Alors, comment fonctionne l'algorithme de la factorisation LU dans le cas, bien sûr, le plus général, qui est la factorisation de Crout. Donc, on pose L qui est égale à cette matrice-là. Donc, on n'a que des coefficients 1 sur la diagonale principale. La matrice U, qui est une matrice triangulaire supérieure. Et la matrice A, qui est donnée. Donc, on veut déterminer et les coefficients de la matrice triangulaire inférieure et les coefficients de la matrice triangulaire supérieure. Alors, bien évidemment, il est évident que l'algorithme qui va être implémenté, il ne va pas commencer par vous donner le coefficient, par exemple, U11, et puis tout de suite après, le coefficient L31. Ce n'est pas possible. Il va soit calculer les lignes de la matrice U, ou bien les colonnes de la matrice U, ou les lignes de la matrice L, ou bien les colonnes de la matrice L. Donc, si en fait, on regarde bien, on voit que les premiers coefficients qu'on peut calculer, c'est quoi? Ce sont les coefficients U11, U12 et U13. Pourquoi? Parce que quand vous faites le produit de deux matrices, vous faites ligne par colonne. Quand vous faites la première ligne de L par la première colonne de U, et bien vous obtenez le coefficient U11. De même, si vous faites la première ligne par la deuxième colonne, vous obtenez le coefficient U12. Et de même, première ligne par la troisième colonne, vous obtenez le coefficient U13. Donc, nécessairement, on voit bien que finalement, la première chose qu'on peut calculer, c'est la première ligne de U. Et nécessairement, on voit bien qu'une fois qu'on a calculé la première ligne de U, eh ben, qu'est-ce qu'on pourra calculer tout de suite? On pourra calculer la première colonne de L. La première colonne de L, c'est-à-dire calculer le coefficient L de 1 et L31. Comment? En faisant la deuxième et la troisième ligne par la première colonne, puisque vous venez de déterminer le coefficient U11. Bon. Donc, finalement, le principe de l'algorithme de la factorisation LU, c'est quoi? C'est à chaque étape de l'algorithme, vous allez calculer d'abord une première ligne de la matrice triangulaire supérieure, puis tout de suite le même indice, c'est-à-dire la première colonne de la matrice triangulaire inférieure. D'accord? Donc, une étape de l'algorithme de la factorisation à LU consiste à calculer alternativement une ligne de U, puis une colonne de L. Alors, vous voyez bien que dans la première étape, on va calculer la première ligne de U comme je vous l'ai indiqué, d'accord? Et ce qu'on peut remarquer, on peut remarquer que quand on va calculer les lignes de la matrice triangulaire supérieure, on a toujours la relation I qui est inférieure ou égale à J. Ici, vous faites I qui est égal à 1, J qui est égal à 1, 2, 3. Donc, quand on va passer on est toujours dans la première étape et qu'on va calculer la première colonne de L, puisque vous faites I qui est égal à 2, 3 et J qui est égal à 1, quelle est la relation que vous avez toujours? I strictement supérieur à J. Donc, finalement, en faisant la réunion de ces deux conditions-là, I, il varie de 1 jusqu'à N et J varie aussi de 1 jusqu'à N. Donc, pour calculer la deuxième ligne de U dans la deuxième étape, c'est toujours pareil. Donc, on va faire J qui est égal à 2, 3. Et comme I est inférieur ou égal à J, nécessairement, on va utiliser la deuxième ligne. Donc, ça vous indique comment vous faites les calculs. Alors, bien évidemment, il n'existe pas trois algorithmes de factorisation LU, c'est-à-dire Crout, la factorisation Cholesky et la factorisation obtenue à partir de la méthode d'élimination de Gauss. Il y a un seul algorithme de la factorisation LU. Et finalement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si on va l'utiliser, cet algorithme que je viens de vous présenter, pour le cas où vous allez obtenir la factorisation LU à partir de l'élimination de Gauss, puisque vous avez la matrice U, nécessairement, qu'est-ce qu'il vous reste à déterminer? Il vous reste à déterminer que la matrice L. Et la matrice L, comment vous allez la déterminer? Vous allez déterminer chaque étape va correspondre à une colonne de la matrice L. En ce qui concerne la factorisation de Cholesky, puisque A égale à L fois L transposé, quand vous allez déterminer la première ligne, une ligne de la matrice triangulaire supérieure qui est L transposée, nécessairement, qu'est-ce que vous avez déterminé? Vous allez déterminer la première colonne de la matrice triangulaire inférieure.